Donc bonjour Monsieur Pajor. Bonjour. Je profite de la proximité qu'on a avec vous parce que vous résidez non loin de chez nous à Romans-sur-Isère, Oui. pour que vous puissiez venir un peu nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à vouloir faire modifier la suspension de votre fourgon aménagé. Oui, en fait, j'ai aménagé le fourgon et j'ai remarqué que sur les dos d'âne, des choses comme ça, là, il s'écrasait énormément sur l'arrière et il avait un phénomène de rebond. Donc j'en ai profité, j'ai consulté votre site et j'ai vu que vous faisiez un kit lame éco avec une lame supplémentaire plus un amortisseur. C'est pour ça que je me suis rapproché de votre entreprise. D'accord, effectivement, oui. En fait, vous avez un fourgon sur base Ducato X250 en 3 tonnes 3 Oui, initialement et qui avait qu'une seule lame d'origine sur l'arrière, tout à ce fait. qui semblait insuffisant pour votre utilisation, donc vous souhaitiez le renforcer. Voilà. Donc on a rajouté une lame, on a changé les amortisseurs également par les nôtres qui sont plus longs et qui sont renforcés également au niveau du tarrage. Est-ce que rapidement, après cette modification, vous avez constaté un changement au niveau du comportement routier du véhicule? Ah oui, ça a été radical. Du moment que ça a été mis, il n'y a plus le phénomène de rebond et d'écrasement sur les dos d'âne. Et il supporte beaucoup mieux la charge. Il a pu être monté d'environ 3 cm. Ça reste aussi confortable qu'à Ça reste l'origine. aussi confortable. Bon, très bien. Il s'écrase beaucoup moins sur tout ce qui est irrégularité de la route. D'accord, ok. Parce que vous pratiquez différents types de chemins, je suppose? En fait, moi je prends la route et puis après je prends des chemins terre, cailloux. Et effectivement, ça marche très bien. D'accord, ok. Donc on a eu le plaisir de retravailler une seconde fois ensemble parce que vous êtes revenu 1 an et demi, 2 ans plus tard. Vous aviez le souhait d'améliorer l'avant également du véhicule. Oui, parce que pareil, au niveau de l'avant, donc il s'écrase énormément. Que ça soit sur les dos d'âne, mais aussi dans les virages, quand ils sont un petit peu secs et que j'ai une conduite qui est un peu rapide. D'accord. Et donc, je voulais pouvoir le rehausser. Du fait aussi qu'il se retrouvait assez bas au niveau garde au sol. Puisque des fois, je prends des chemins et il y a quelques cailloux qui se promènent et bon, de temps en temps, ça peut frotter un peu. Ça peut frotter, mais c'est pas très agréable non plus. Voilà, donc il y a quand même un risque pour le véhicule. D'accord, ok. Et donc là, vous m'avez proposé donc, de monter une paire de ressorts renforcés à l'avant. D'accord, donc on a changé les ressorts d'origine par les ressorts JSA qui sont renforcés. Effectivement, ça permet de rehausser un petit peu l'avant du véhicule pour rééquilibrer. Pour des véhicules qui sont assez lourds sur l'avant et qui ont le poids nécessaire pour qu'on puisse faire cette transformation et apporter la rehausse que vous souhaitiez. Donc là, du coup, vous avez un véhicule totalement équipé avant-arrière. Oui. Pas de regret, j'imagine. Non. Là, l'arrière, j'ai fait 35 000 km avec vos lames. Et j'en suis très satisfait. Et puis à l'avant, comme c'est encore récent, j'ai fait que 3 000 km. Oui, c'était en fin d'année dernière. Fin de l'année dernière. Par contre, j'ai pris la petite route et j'en suis extrêmement satisfait. Parfait, j'en suis ravi également. En plus, il s'écrase beaucoup moins dans les virages, il garde une assiette beaucoup plus plate. Dans les virages, au volant, Voilà. vous le sentez, Oui. suite à la modification de l'avant, en complément de l'arrière, que Oui. le véhicule est plus réactif, c'est ça? Il s'écrase moins dans les virages et on a une sensation qui est moins sous virage. Parce que c'est vrai que je vais souvent sur les forums et il y a beaucoup de personnes qui parlent que de mettre une suspension pneumatique sans regarder les suspensions à lame, un ressort je dirais, qui est beaucoup plus basique et il y a moins de contraintes puisqu'on n'a pas de risque de fuite d'air, de compresseurs qui tombent en panne, etc. Et qu'en fait des lames métalliques, c'est une conception ancienne mais qui est très fiable et qui ne demande pas d'entretien. Avec un résultat très satisfaisant sans chercher à toujours régler les bonnes pressions, la complexité du pneumatique. Effectivement, on est souvent sollicité pour des correcteurs pneumatiques sur les fourgons aménagés. On en propose également sur d'autres applications, mais c'est vrai qu'on se refuse de les vendre sur le fourgon aménagé parce qu'on a cette solution-là qui, en plus d'être plus économe que le correcteur pneumatique, est fiable dans le temps et apporte des résultats très concluants en fait en termes de renfort, rehausse, amélioration du comportement routier et tenue de route du véhicule. Donc on se dit que c'est pas la peine d'investir plus pour un kit dont on n'aura pas forcément l'utilisation au niveau de la répartition de l'air dans chaque coussin, alors que rehausser de façon uniforme l'arrière va très bien aller sur les fourgons aménagés. Mais oui, c'est vrai que moi je suis sur des forums,
automatiquement, je vais acheter des suspensions pneumatiques. Oui, ça résout tout. Mais c'est incroyable. Mm. Ah oui, non, mais même une fois, il dit, ouais, moi j'ai comparé 3 trucs, le meilleur c'est le pneumatique. C'est sur quel type de forum que vous êtes? Sur des groupes ou sur des forums Forum plus camping-car. camping-car, Ouais. sur des réseaux sociaux ou sur Non, sur des forums classiques, Casa Trotteur, etc. ce type de- Casa Trotteur, je suis un petit peu, mais je me suis pas inscrit. Et puis l'autre, c'est Fourgon Passion, un truc comme ça. Fourgon Passion, ouais, ok. Et c'est vrai que là, c'est suspension pneumatique, ils sont tous là, suspension pneumatique. Bah, il y a pas mal d'idées reçues en fait. Les gens assimilent le coussin d'air à du confort en fait. Ouais, mais alors que non. Alors que c'est de l'air sous pression, Oui. comme quand votre pneu, et que quand il est très gonflé, c'est hyper dur. Oui. Et ils ont tendance à croire que quand on parle de lame renforcée, on augmente la rigidité, et donc du coup on dégrade le confort, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on permet d'adapter la suspension au poids du véhicule, Oui, non. tout simplement. Non, en plus l'air, il fait froid, il fait chaud, ça change. Oui. Les pressions. Tout à fait. Et puis bon, les suspensions pneumatiques, c'est bien pour les semi-remorques. Exactement. Ah, c'est vrai. Ouais. Bon. Mais c'est bien qu'on ait des gens comme vous qui aient conscience de ça Non, et qui nous mais aident. Parce que nous, c'est notre métier. On donc pourrait aussi forcément, mettre aussi des petits cylindres bleus qui en caoutchouc là. des Les butées. sumo, ouais, les sumo Spring. Oui, alors pour nous, ça c'est une aberration dans le sens où déjà d'une part, le constructeur interdit de toucher à la butée de base. Même ils les mettent sur les ressorts à l'avant. Oui, je sais, sur les ressorts à l'avant, sur Ouais, ça les fait un vespires peu, de ressort. ouais. Et Ils puis- mettent dedans, donc c'est pas une suspension. en fait. Exactement. Et à l'arrière, c'est pareil, parce que du coup, en Oui. fait, c'est la butée qui fait office de Oui. suspension. Donc du coup, le véhicule est tout le temps posé sur les butées, donc les lames ne travaillent plus bien, les amortisseurs non plus. Et en plus, je trouve qu'en termes de tarifs, pour ce que c'est, C'est un morceau d'élastomère. Hein. exactement, C'est les suspensions des Mini Austin qui ont 40 ans. c'est ça. C'était comme ça, c'est des petits métal en caoutchouc. Oui, et pourtant, pour autant, nous, quand on en voit arriver ici, c'est déjà arrivé, on demande à nos clients de remettre les butées d'origine. Parce que la butée de choc, comme son nom l'indique, elle doit entrer en contact uniquement quand il y a un choc, quand on descend un peu brusquement un dodan, etc. Et c'est pas cet élément de la suspension qu'est la butée qui doit faire la suspension. Il y a des lames, il y a des amortisseurs, Oui, non. et un véhicule correctement suspendu, et ben, au niveau du comportement routier, ça n'a rien à voir. Je connais JSA depuis presque 40 ans, puisque en fait c'était dans un emploi précédent dans une entreprise où on avait un Renault Trafic, donc c'était les tout premiers, qui étaient équipés de matériel de mesure à l'intérieur, donc qui était extrêmement lourd, ce qui fait que les suspensions à l'arrière, elles étaient complètement écrasées. Et on a fait monter un kit JSA de lames supplémentaires à l'arrière par un garage local. Et derrière, il y a eu un résultat très favorable. Surtout qu'en plus, ce véhicule était beaucoup utilisé sur des pistes en fait. Oui. Il était utilisé à 80% sur de la piste. Bah oui, effectivement, ça fait bien longtemps, et cette année d'ailleurs, ça fait 40 ans qu'on existe. Voilà, donc c'était presque au début de votre existence. Donc si vous aussi vous souhaitez tenter l'expérience et améliorer la suspension de votre fourgon, rendez-vous sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter.